Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour... en fait ça sert à quoi que je le dise? C'est marqué dans le titre. On est d'accord que c'est vous prendre pour des cons de toujours dire ce qu'on va faire dans une vidéo alors que c'est marqué dans le titre. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier favori de ma chaîne. Bon, en même temps c'est la deuxième vidéo de ma chaîne, forcément, voilà. Donc je vais pas faire des favoris sur des produits cosmétiques, ça paraît normal parce que j'en utilise pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon premier favori sur mes séries télé préférées. Pourquoi les séries télé? Tout simplement parce que on dit dernièrement que les séries télé commencent à surpasser un peu les films, donc pourquoi pas en parler. Surtout que j'en regarde quand même un assez grand nombre, donc voilà. J'ai deux petites remarques, oui je sais faire deux avec mes doigts. D'une première part, c'est que j'utilise le streaming, je regarde en streaming en fait que depuis 2 mois. Donc la plupart des choses que je vais vous parler, c'est uniquement à la télé française et donc pas les chaînes américaines, enfin pas les ce qui était diffusé aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est que mon classement n'est que strictement personnel, qu'il n'écoute que moi en fait. Si votre série préférée n'est pas dedans ou que vous l'aurez pas mis à la même place, c'est normal. Commençons tout de suite avec le numéro 10 de mon classement. C'est une série française, c'est la seule de mon classement et c'est la série Plus belle la vie. J'avoue que ce n'est pas la meilleure série au monde, mais comme ça fait plus de 10 ans que je la regarde, pour moi c'était normal qu'elle soit dans ce classement. Je le dis, c'est pas la meilleure série, hein. Des fois le niveau des acteurs est pas très haut. On va pas plus continuer sur le sujet, on va tout de suite passer au numéro 9. Le numéro 9, c'est donc une série américaine, c'est la série Esprit criminel, je sais pas si vous connaissez, c'est diffusé sur TF1. Et donc ça c'est le problème que je vous disais, enfin par rapport à ce que je disais sur le streaming, c'est que je regarde que sur TF1. Et la série est très bien, les enquêtes parfois sont très glauques, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, mais la seule critique que j'ai à dire, pour laquelle la série n'est pas plus haut placée, c'est que comme TF1 diffuse, on va dire, un épisode inédit toutes les semaines, suivi de 3 ou 4 épisodes rediffusés, c'est très dur de suivre la bonne évolution, surtout que des fois ils coupent en plein milieu de la saison pour à peu près 6 mois, et donc c'est un petit peu perturbant pour pouvoir continuer à suivre. Mais sinon la série est de très bonne qualité, ils en sont déjà à la saison 9, voire 10 aux États-Unis, 9 en France. D'ailleurs j'étais très content de retrouver une actrice que j'adore, qui s'appelle Jennifer Love Hewitt, qui a rejoint le casting. C'était une actrice que je suivais dans une ancienne série qui n'est pas dans ce classement, mais une ancienne série que j'adorais qui s'appelait Ghost Whisperer. Je ne sais pas si vous connaissez non plus, mais donc j'étais heureux de la retrouver là-dedans. Et voilà. Mais bon, donc la série est très bien et j'ai rien d'autre à dire. Donc c'est pour ça qu'on va passer au numéro 8. Le numéro 8, c'est une autre série américaine, comme en fait toutes les séries. Elle, ce n'est pas par rapport à la diffusion en France que je suis pas content, c'est par rapport vraiment au scénario, enfin à l'histoire en elle-même. C'est la série Glee, donc qui s'est terminée récemment. J'étais absolument fan de la série jusqu'à la fin de la saison 3. À partir de là, ils ont commencé à avoir des nouveaux acteurs, à voir des nouvelles histoires. Pendant à peu près une mi-saison, on s'est concentré sur eux, voire la saison entière, mais après on les a complètement oubliés. Et j'ai trouvé que la série est partie n'importe où, ils mettaient juste des choses juste pour les mettre. Ça restera une bonne série pour moi, mais les 3 premières saisons, après c'est devenu n'importe quoi. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais c'est mon avis. Mais quand même, si vous aimez quand même... pas les comédies musicales, mais si vous aimez voir des gens chanter, si vous aimez les bonnes histoires un peu sympathiques, c'est la série à regarder. Numéro 7. Le numéro 7, c'est une série que je regardais sur France 2, qui est de très bonne qualité, ça s'appelle Rizzoli and Isles. C'est en fait, en gros, c'est deux amies, enfin 2 femmes qui vont devenir amies. Jane Rizzoli, qui est une policière, qui est un peu garçon manqué, qui est issue d'une famille
un peu éclatée parce que sa mère a quitté son père, enfin voilà, elle a 2 frères. Et Maura Hives, donc, elle est médecin légiste et elle est vraiment issue d'une famille un peu aisée. Et c'est vraiment la fille en fait, à la pointe de la mode et tout. Et donc elle s'aide pour les enquêtes, comme à chaque fois dans les séries policières évidemment. Mais franchement j'adore parce qu'il y a de l'humour, il y a des histoires d'amour, il y a un peu de tout dans cette série et c'est vraiment bien fait. Si je peux juste vous raconter un petit peu le fil rouge de la série en fait. Pendant les 2 premières saisons, c'est plus focalisé sur Jane en fait, puisqu'il y a un serial killer qui s'appelle le chirurgien. Et donc voilà, vu le nom, hein, qui en fait coupe la carotide des gens au scalpel. Et donc Jane est un peu poursuivie par lui, parce que c'est une ancienne victime. Et à partir de la 2e saison, jusqu'à la saison 5, c'est vraiment sur Maura que c'est focalisé. Déjà, on apprend que son père c'est un ancien parrain de la pègre parce qu'elle a été adoptée et donc son père biologique est un parrain de la pègre irlandaise. Et après, elle va chercher qui est sa mère biologique et c'est toutes les histoires quand elle la retrouve, comment faire une fois qu'on retrouve ses vrais parents. Et je trouve que c'est une bonne série. Je vous la conseille comme toutes les séries de ce classement. Mais voilà. Maintenant, on va passer au numéro 6. Je sais compter. Oui, 6. C'est une série très très bien, américaine toujours. C'est la série Once Upon a Time. Donc cette série, c'est en fait les personnages de contes de fées qu'on connaît tous, qui sont en fait envoyés dans notre monde à cause de la méchante reine, la méchante sorcière, à cause d'un sortilège qui leur fait oublier la mémoire, sauf la méchante sorcière qui, elle, évidemment, se souvient de tout. Donc en fait, l'histoire, c'est Emma Swan, qui est donc la fille de 2 personnages de contes de fées, donc je vais pas vous le dire tout de suite. Je vous le dirai pas pour pas vous spoiler en fait. Se fait donc amener dans la ville de Storybrooke par son fils biologique qu'elle avait abandonné 10 ans auparavant car elle n'avait que 18 ans et elle voulait pas élever l'enfant. Donc l'enfant s'est fait adopter par la méchante sorcière dans notre monde. Et donc toute la première saison c'est pour briser le maléfice. Donc évidemment ils y arrivent. La saison 2 c'est en fait comment gérer la ville une fois que tout le monde a retrouvé ses souvenirs et que la magie est arrivée dans notre monde. Mais il y avait un petit essoufflement et c'est vraiment à partir de la saison 3 que ça commence à devenir vraiment bien. C'est tout simplement parce que ils ont séparé donc la saison en 2. Parce que vous savez, ils font ça aux États-Unis, des fois ils coupent, il n'y a qu'une moitié de saison avant les vacances de Noël par exemple, la deuxième moitié après les vacances de Noël. Par exemple, ils ont fait ça avec la série Pretty Little Liars qui a recommencé dernièrement aux États-Unis. La deuxième moitié de saison, je crois, vient de commencer maintenant alors que c'était un petit moment avant, au début d'année. Donc là, c'est la période estivale, c'est la période hivernale. Et donc, pour Once Upon a Time, les 2 mi-saisons sont en fait avec des personnages, enfin, c'est toujours les mêmes personnages, mais confrontés à des ennemis différents. La première moitié de la saison 3, c'est confronté en fait à Peter Pan, donc ils sont au pays imaginaire. Parce que Peter Pan, dans la série, c'est un vrai fils de pute. Je parle cru, mais c'est la vérité. Et la deuxième saison, c'est sur la méchante sorcière de l'Ouest, qui vient du monde d'Oz, et qui elle est en fait la sœur d'un des personnages de la série qu'on connaissait avant et qui réclame un peu vengeance. Et la saison 4, donc je n'ai pas encore vu, qui n'a pas été encore diffusée en France, mais que je vais peut-être regarder en streaming, c'est en fait la première moitié est sur la Reine des Neiges. Donc ils ont voulu surfer sur le succès du film en 2013, si je me souviens bien, fin 2013. Et la deuxième moitié est sur, ils ont appelé ça les Reines des Ténèbres. C'est en fait Ursula, Cruella et Maléfique qui en fait s'allient pour un peu, semer la zizanie. Le reste, la saison 5, je ne peux pas vous en parler parce qu'elle n'a pas encore été diffusée, elle n'a pas encore commencé, donc je ne sais pas. Mais je sens que ça va être bien. Cette série, elle est très très bien. Moi, je l'ai franchement adorée. Si vous aimez les contes de fées, je pense que tout le monde aime. Mais que vous aimez quand ils sont remis au goût du jour, qu'il y a vraiment des réinterprétations des contes, et ça, c'est vraiment génial.
Et si je peux faire basculer la balance, cette série a obtenu 2 fois le prix de la meilleure série au monde. Donc voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le top 5. Et on va commencer avec la série Desperate Housewives. Donc je pense que tout le monde doit au moins connaître le nom. Série américaine par excellence, hein, avec, dans leur banlieue chic, les femmes et tout, enfin, avec les femmes dans les banlieues chic et tout. C'est une série pour moi qui quand même est devenue culte, vu qu'elle a été multidiffusée et tout. J'ai pas honte de dire non plus que j'ai regardé. Moi j'ai pas fait les choses comme tout le monde, j'ai commencé à partir de la saison 7, pour ensuite tout recommencer depuis le début. Franchement, cette série est très bien. Si vous avez des a priori, faut pas en avoir. D'accord, c'est parfois un petit peu cucu, mais c'est pas grave, c'est dans l'ambiance. Et le dernier épisode vraiment de toute la série, je peux vous dire qu'il m'a quand même fait chialer, mais pas juste pleurer comme ça, il m'a vraiment fait chialer parce que tout ce qui se passait dedans était très bien orchestré, très bien fait. Mon numéro 4, c'est la série britannique Doctor Who. C'est une série qui a fêté ses 50 ans en 2013. C'est une très très vieille série. Je ne vais pas dire que ceux qui ont 50 ans sont très très vieux, mais par rapport pour une série, c'est quand même assez vieux. C'est un extraterrestre en quelque sorte, le héros. C'est un seigneur du temps. C'est le dernier de sa race. Ce qui a permis la longévité de la série, c'est que ce héros, le docteur, d'où le nom de la série, Doctor Who, c'est en fait, il a le pouvoir, le pouvoir en quelque sorte, quand il est sur le point de mourir, de se régénérer et de changer d'apparence, en fait, au 12e docteur. Si on compte bien, parce que des fois il y a eu des petites modifications entre temps, mais c'est le 12e docteur, donc 12e acteur qui joue le personnage. Et c'est vraiment quelque chose qui est génial, parce que même si on n'aime pas un acteur, il y a certains acteurs que je n'aimais pas trop avant, que quand je les ai vus là-dedans, je les ai adorés. Les histoires sont... C'est vraiment une série anglaise dans le sens où c'est un peu farfelu, ça part pas dans tous les sens, mais c'est vraiment farfelu, il y a de l'humour. Moi franchement j'adore. Que dire de plus? C'est devenu vraiment un succès mondial cette série et moi franchement j'adore. Elle est que 4ème de mon classement, mais franchement je crois que j'aurais pu la mettre 3ème ex aequo avec la prochaine. Parce que franchement, les 4 séries qui restent, dont celle-ci, c'est vraiment mes 4 séries favorites. Que je rate aucun épisode, dont je ne veux rater aucun épisode. Et donc voilà. Enfin, le numéro 3, c'est la série The Big Bang Theory. C'est une série qui en est bientôt à sa 9ème saison, je crois, aux États-Unis. Elle est comparée à la série Friends. Donc c'est la série culte Friends. En gros, c'est l'histoire de scientifiques. Donc ils sont 4 au départ. On a Sheldon Cooper, qui est vraiment un génie, mais qui n'est pas très très doué avec les autres. Il vit en colocation donc avec un autre personnage qui s'appelle Leonard Hofstadter, qui est intolérant au lactose. Donc ils vivent en colocation, ils ont 2 autres amis, donc il y a Howard Wolowitz. C'est un juif qui ne respecte pas du tout la religion, qui mange des choses qu'il ne devrait pas manger, qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Par exemple, se marier avec une catholique. Et le dernier ami, c'est Rajesh Kutrapali, qui est donc un scientifique indien, enfin qui vient d'Inde et qui est venu aux États-Unis. Donc c'est le petit groupe de 4. Et ils vont se faire un peu chambouler par l'arrivée de la voisine des 2 colocataires, Penny, donc la belle blonde et tout, qui vient. Et évidemment, ça va faire une relation avec Léonard. Ils vont se mettre ensemble, se séparer, se remettre ensemble, se reséparer, tout au long des différentes saisons. Chacun va trouver sa petite amie dans la série. Même Sheldon, qui s'appelle Amy Farrah Fowler. Et la seule personne qui ne trouve pas sa moitié, en quelque sorte, c'est Rajesh. Parce que lui, dès qu'il voit une femme, il n'arrive plus à sortir un mot, à part s'il boit de l'alcool. Et donc ça fait forcément des situations un peu cocasses. Le petit point positif, enfin le petit point en plus sur cette série, c'est que celui qui joue Sheldon et celle qui joue Amy
ont tous les deux le même diplôme dans la vraie vie que dans la série. Ils sont tous les deux docteurs en physique pour celui qui joue Sheldon. Cette série est juste géniale. Mais pas autant que le numéro 2, qui est la série, pour moi, qui est la série événement de ces dernières années. C'est la série Orange is the New Black. Donc elle, ainsi que la série suivante, c'est des séries que je regarde en streaming, parce que je n'ai pas Netflix, en fait. Mais j'ai terminé la saison 1 il y a quelques heures seulement. Donc il me reste encore la saison 2 et la saison 3. Mais à peine j'ai terminé l'épisode 2 de cette série que j'ai été fan inconditionnel de cette série. Les personnages sont vraiment attachants. Même si ça se passe dans une prison, c'est pas glauque, ça fait pas peur. En fait, c'est à la fois comique, à la fois dramatique. Franchement, c'est une série qui est juste géniale. C'est pas une série où on n'a qu'un seul personnage principal et qu'on le regarde tout le temps. Il y a tous les personnages et on a toutes les femmes de cette prison, oui, parce que c'est une prison exclusivement pour femmes. Et en fait, dans cette série, c'est ce que j'adore, par le biais des flashbacks, on en apprend sur la vie passée des détenues en fait. Et on apprend pourquoi elles sont là, comment elles étaient avant. Voilà. Donc l'héroïne qui est Piper Chapman, en fait elle a été en prison parce qu'elle a permis elle a fait voyager de l'argent blanchi de la drogue en fait. Donc elle a été mise dans un trafic parce qu'elle sortait avec une femme il y a 10 ans dans le passé. Oui, elle a été lesbienne. Elle sortait avec une femme qu'elle va retrouver dans la prison, donc forcément ça va un peu pas dégénérer, mais il va y avoir quelques petites histoires. Franchement, cette série elle est géniale. Tous les personnages sont géniaux. En plus, c'est une série qui en fait montre des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des lesbiennes, mais ça franchement c'est un super regard sur elles. Il y a une grande communauté noire dans la prison, latino aussi. Il y a aussi un personnage qui est transsexuel. Et franchement, il n'y a pas de moquerie possible dessus. Il n'y a que de l'admiration pour tous ces personnages. Et c'est en ça que cette série est juste géniale. Pas autant géniale que la numéro 1. Je pense que c'est la série de ces dernières années. C'est la série Game of Thrones. Qui n'a pas entendu parler de Game of Thrones? C'est juste une série qui est à tomber. Les décors sont magnifiques. Les costumes, les coiffures, tout est vraiment très bien fait. L'histoire est très bien scénarisée. Je vais pas vous spoiler, mais dans cette série, c'est pas une série ordinaire dans le sens où tous les personnages auxquels on s'attache, tous les personnages principaux meurent comme des chiens. Mais elle est juste géniale en fait, il n'y a rien de plus à dire parce que c'est juste génial en fait. Je sais que le format de 50 minutes par épisode peut en rebuter plusieurs, mais quand vous êtes à fond dedans, vous ne vous en rendez même pas compte du temps qui passe. Il n'y a que 10 épisodes par saison, donc il n'y a que 50 épisodes en tout maintenant. Donc 50 épisodes de 50 minutes, ça fait quoi? 250 minutes, si je sais compter. Ça fait quoi? Ça fait 4 heures? Non, ça fait pas du tout 4 heures du tout, 250 minutes. Il y a quoi? S'il y a 10 épisodes de 500. Ah bah non, ça fait 2500. Ouh là là, ça doit faire dans les 40 heures. Ah non, bah si vous avez plus qu'une journée, vous pouvez pas tout regarder. Merde. Mais bon, Orange is the New Black, c'est pareil. Les épisodes durent plus de 50 minutes. Et c'est pas du tout quelque chose de... Si vous avez peur, évitez. Mais franchement, moi j'avais très peur au début de ce très long format pour une série. Mais quand vous êtes dedans, vous ne voyez pas le temps passer. Quand vous êtes à la fin de l'épisode, vous vous dites « Quoi? Déjà ?» Et vous commencez l'épisode d'après, à part quand c'est quelque chose qui n'a pas d'épisode d'après. Là, vous vous dites « Oh non, une semaine à attendre. » Mais voilà. Donc, la vidéo est terminée maintenant. J'espère que ce classement vous aura plu. Peut-être que certains auront le classement en commun, je ne sais pas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si c'est pas le cas,
un pouce vers le bas. Comme je vous ai dit, ça ne me dérange pas. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter pour me faire part de vos impressions, toutes les critiques positives ou négatives, tant qu'elles sont constructives, bon, je fais des rimes en Yves, sont les bienvenues. Et si vous ne voulez pas rater la moindre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vous fais plein de grattages de joues et je vous dis à la semaine prochaine.